Amen. Vous savez, c'est comme le frère a vraiment interprété. Les réunions de réveil, c'est comme on l'a dit, le réveil. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dormait, qui doit se réveiller. Amen. Quelqu'un qui est rétrograde, il doit revenir à la maison. Et souvent, c'est des moments où l'ennemi aussi multiplie ses attaques. Il envoie la fatigue, empêcher de bénéficier. Je sais que les fils et les filles de Dieu sont pendant ces réunions. Il y a quelque chose de la part de Dieu. Alors je disais que Dieu bénisse notre pasteur. La confiance qu'il m'a accordée afin que je puisse ouvrir ses hostilités. Que Dieu le bénisse. Soutenons-le dans les prières. Si toi et moi on est combattus, sache-le que son combat est plus que nos combats. Amen. Parce que le diable, il sait que s'il attaque les pieds, quelqu'un ne mourra pas facilement. Mais s'il coupe la tête, là c'est la mort assurée. Donc si toi tu es combattu, tu es peut-être le pied, ou peut-être le doigt, on peut guérir l'autre partie. Et l'homme continue. Mais c'est que s'il finit avec la tête, c'est difficile qu'un corps puisse vivre. Sans la tête. Pour laquelle son combat est vraiment rude. Nous devons beaucoup le soutenir. J'apprécie cette parole que le diable a l'habitude de dire. Et je ne crois pas un chrétien qui prie même une fois sans penser à son pasteur. Ce n'est pas normal. Nous devons beaucoup le soutenir. Surtout dans nos prières. Et matériellement fait. Tout cela, que Dieu le bénisse. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Parce que si vous n'étiez pas là, il ne passait pas ces réunions. C'est à cause de chacun de vous que ces réunions sont accomplies. Alors, nous allons délivrer vous pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens 6, nous prenons le verset 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant que je réfléchisse sur ce que je devais parler, mais l'Esprit insistait que je puisse continuer ce petit sujet sur le sacré. J'ai parlé de ça la fois dernière, la fois que j'ai prêché sur le sacré. Alors la fois dernière, nous avons dit que le sacré, ce qui est sacré, c'est quelque chose qui est trait avec une religion, une adoration, amen, un mode de vie spirituel. De deux côtés, ça peut être dans le monde de la divinité ou dans le monde des ténèbres. On parle beaucoup plus de ce langage sacré. Et il y a des terres qu'on appelle cette terre est sacrée. Il y a même
professionnel, il emmène un praticien, il fait le mouvement, et il dit de porter une personne de Dieu. Et quand il marche, il se croit tout puissant, il se croit fort, parce qu'il a porté quelque chose qui est sacré. C'est quelqu'un qui peut dire amen. Il y a même dans le monde des bagarres. Je me souviens, on était des gamins à l'époque. On avait aussi des petits groupes de voyous, de bagarreurs. Alors tu te dis que si je affronte par exemple 10 personnes, avec ma force normale, ça va pas marcher. Il faut que j'aille faire quelque chose. Et là, on t'attache une corde à la main. Quand tu n'as pas la corde là, tu ne provoques pas. Même quand tu te provoques, tu vas courir à la maison. Mais quand tu as porté ça, là tu n'as plus peur. Alléluia. Parce que tu te dis que là je suis fort. Je peux taper tout le monde. Parce que j'ai ma corde sacrée. Alléluia. Quand il fabrique des trucs qui mangent. Et quand il a fabriqué ces choses-là, il se croit le tout puissant. Tout cela en rapport avec le salut. Or, ce jour-là, on avait finalement compris que ce n'était pas en fait ça le sacré. Alléluia. Ça, ce n'est que la piraterie du sacré. Alléluia. Mais le véritable sacré, c'est le Seigneur de Seigneurs, le roi de roi, le Dieu tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui le sacré. Amen. Quand il a créé, en finalité, il a créé l'homme. À son image et à sa ressemblance. L'homme créé à l'image et à sa ressemblance était le sacré. Alléluia. Parce qu'il était créé avec les matériaux divins. Alléluia. Il a été créé de manière divine. C'était le conseil des attributs de Dieu qui ont décrété créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Quand ils ont créé ce corps esprit, ce corps ne pouvait pas gouverner. Dieu voulait que avec lui le ciel, il est quelqu'un qui puisse gouverner ce qu'il a créé. Et il a formé un corps, il a pris le sacré, il a introduit dans ce corps. Et c'était comme un l'éternité qui s'est fusionnée dans le temps. Le corps de chair commençait à agir, commençait à parler, commençait à marcher. Alléluia. Il leur donnait tout. Il coordonnait tout. Il donnait les noms aux animaux. Il pouvait prendre un oiseau. Toi tu es hibou. Toi tu es chauve-souris. Toi c'est le cafard. Toi t'as mis le patte. Toi le lion. La beauté. Alléluia. Et Dieu disait amen à ça. Il était l'identification parfaite. Et Dieu céleste. Et le diable était là. Il savait. Que face à cet homme, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas gagner. Il a attendu jusqu'à ce que l'homme est tombé par sa femme. Il a récupéré la portion sacrée. Il a gardé cela. Alléluia. Et quand tu as gardé cela, la peur s'est introduite. Alléluia. La peur, c'est un signe. On voit qu'il te manque quelque chose. Alléluia. Quand l'homme a peur, c'est parce qu'il est conscient que face à cette situation, je suis incapable. Et la peur emmène l'homme à chercher des solutions. Alléluia. Je l'avais dit la fois dernière. Bon, je vais le dire maintenant. Si notre prison un des départements des qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Alléluia. Il a beaucoup de trucs. Il a déjà pris de son village. Mais quand il apprend quelque chose, non, je dois prendre ça. Pourquoi? Il se dit que peut-être avec ça, on peut le faire.
réfléchi. Pourquoi il est capable? Parce que tu sais que tu vas commettre. Alléluia. Il y a 10 000 démons. Tu ne réfléchis pas. Mais s'ils réfléchissent, parce qu'ils le savent, il y a un vide. Il y a le manque du véritable sacré. Alléluia. Dieu a récupéré son truc. Or, si ils sont obligés d'avoir des tissus, alléluia, des talismans, des trucs, c'est parce que leur corps n'est pas compatible au sacré. Alléluia. Remarquez dans le Saint-Esprit, avant que le sacrifice soit fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a commencé à appeler, il récupère Moïse. Il voit Moïse, il dit bon, il faut qu'il ait un bateau. Alléluia. Je veux voir dans le bateau. Le bateau sera sacré. Pourquoi? Le sacrifice n'a pas été payé. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rentrer en Moïse. Alléluia. Il fallait que Moïse ait quelque chose que Dieu a ouvert, qu'il a commencé à utiliser. Frappe le rocher. Il est Dieu de l'homme. Alléluia. Tout. Il fallait qu'il ait un bateau. Remarquez, il fallait qu'il ait un manteau. Oh, Élisée a demandé la double portion. Il n'a pas posé le père Élisée. Qu'est-ce qui était descendu? Le manteau. Il fallait qu'Élisée déchire. Ce que lui a fait, il prend le manteau qui était loin. Parce qu'il n'était pas capable de recevoir le sacré en eux. Alléluia. Il fallait que le prix soit d'abord payé. Il fallait l'homme à être capable d'entrer en contact avec la divinité. Est-ce qu'il est bien dans l'Ancien Testament? Alléluia. Autant que Moïse, il y avait qu'un seul homme. Il pouvait voir le Seigneur. Et une fois par an, le souverain, mon compte va tout miner. Souverain sacrificateur. Une fois dans l'année, tous les sacrificateurs entraient dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, le sacré était là-bas. On n'entrait pas n'importe quoi. Et même pour manger, il fallait qu'on attache une pompe au pied. On met les grelots du dessus. Quand il marche, ça fait le bruit. Les gens sont dehors avec la tombe. Quand on sent que ça bouge, c'est qu'il est encore vivant. Il fallait qu'il se purifie, qu'il se sanctifie, qu'il fasse des jeûnes et des prières pour aller le rencontrer. Alléluia. Le corps n'était pas encore préparé pour rencontrer le sacré. Parce que le prix devait être payé pour que le corps soit compatible au sacré. Alléluia. Le Seigneur sécuritaire entrait. Il faisait le sacrifice. Et il pouvait sortir. Quand le peuple voyait le voir sortir, il pouvait dire nos péchés sont pardonnés. On est sauvés. Pendant une année encore. Et l'année prochaine, il devait encore partir une fois. Alléluia. Remarquez Élisée. Élisée aussi avait un patron. Quand ça caillait pour la femme, si on fait les ciels, il envoie des récits. Il prend le bâton. Va le poser sur l'enfant. Alléluia. Là encore, les hommes de l'Antiquité, ceux de l'Ancien Testament, avaient l'ombre du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'avait pas la chance de réel. Parce que le corps ne pouvait pas d'abord recevoir. Le prix n'avait pas été payé. Avec l'ombre du Saint-Esprit, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ces 15 jours. J'ai dit non. J'ai fait le sacré. Il habite. Alléluia. Donc qu'il couvre. Frères et sœurs, chacun de nous est capable d'entrer en contact avec le Seigneur.
aura peut-être un seul. Que le démon là a dit à la maman, oh papa, donne-moi l'enfant là. L'enfant là a une profondeur qui correspond à moi. Alléluia. C'est les esprits là qui choisissent. Eux-mêmes, leur hôte. Et la parole dit, alléluia, nul ne vient au Père, il ne vient à moi, c'est le Père de la terre. Frères et sœurs, si Dieu est ici, je le rappelle, c'est pas parce qu'on t'a invité, c'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que Dieu t'a appelé. Il a vu en toi les prédispositions de recevoir le sacré. Alléluia. Il a dit en toi tout ce qui est propre, tout ce qui est digne, relativement à la divinité. Et le problème, c'est toi-même. Prendre conscience que j'ai été fait pour recevoir le Seigneur. Alléluia. C'est là le problème. Ce n'est pas nous qui choisissons. Remarquez, le roi Saoul, quand il quitte sa maison, il était parti chercher les ânes de son père qui avaient fui l'enclos. Les ânes sont sortis. Maintenant, on va chercher les ânes. En partant pour chercher les ânes, Dieu dit au prophète, j'ai choisi un roi pour Israël. Va à sa rencontre. Alléluia. Lui, il se disait, moi je vais chercher les ânes. Donc pour Dieu, il demandait pour qu'il soit roi et devenir le roi. Il est parti à la quête des ânes. Il est devenu roi d'Israël. Alléluia. Dieu est entré ici à une invité. Et en sortant, tu vas être chez tout le péché. Alléluia. Dieu est entré ici. Et le païen, tu vas sortir d'ici. Et le saint, et le fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Tout est bon. Dans la profondeur qui est en toi. Dieu ne viole personne. Dieu ne viole personne. Il te le demande. Si tu acceptes, il entre en toi. Si tu acceptes, il habite en toi. Il dépend de toi. Toujours dans le ciel. Il a évolué avec les prophètes d'autrefois. Ça n'a pas marché. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a décidé. Non. Moi-même, je bâtis ça pour réconcilier le ciel et la terre, pour réconcilier l'homme avec son Dieu, pour ramener la communion. Alléluia. Entre l'homme et Dieu, notre Seigneur de gloire est né comme tout autre. C'était le premier corps qui était fait pour contenir le sacrifice. Alléluia. Quand ce corps
sur la divinité, sur ce qu'était Jésus, comment Jésus marchait, comment Jésus vivait, quelle était la vie de Jésus, ses habitudes. La maîtresse pose la question. Qui a vu Jésus? La maîtresse dit non, la maîtresse a repris la maison. Il marchait comme ça. Il ne commettait pas d'erreur, pas de péché. Il était un saint. Il faisait ceci. Il faisait ceci. Qui a vu Jésus? Jésus était Dieu. Il faisait des miracles. Il avait ceci. Il avait ça. Qui a vu Jésus? C'est notre voisin. Alléluia! C'est son voisin. Tout ce que tu as dit, c'est la vie de mon voisin. Il est exactement. Alléluia! Grâce à Dieu, Dieu ma parole s'est cachée. Les vies de lui, les gens peuvent voir Dieu dans ta vie. Alléluia! Remarquez, quand ils ont vu Paul et Silas, qu'est-ce que ces gens ont dit? Nous avons vu des dieux. Alléluia! Des corps déchets. Alléluia! Des hommes possédant le sacré. Alléluia! Des hommes possédant la divinité. Leurs vies ont été changées. Leurs vies ont été transformées. Le problème, on se rejette de la parole. Mais on ne cherche pas à entrer en contact avec la divinité. Or, c'est la chose la plus dangereuse. Comment vivre dans le monde actuel? Il faut savoir d'où tu te tiens. Alléluia. Aujourd'hui, la technologie n'a plus de frontières. Aux temps anciens, on est sorcier de la famille. On pouvait être membre de la famille. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. N'importe quel sorcier peut faire n'importe quel. Alléluia. Les démons circulent dans ta maison. Ta maison est comme un boulevard. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. Pendant que toi tu rentres plus. Frère, qui es-tu? Alléluia. Tu viens à l'église. Frère, vous savez. Quand on parle du sacré, remarquez, dans nos traditions du monde, il y a des endroits où ces gens vont se rassembler. Alléluia. Ces endroits-là ne peuvent y entrer qu'initiés. Parce qu'ils savent que là, ils entrent dans la présence de leur divinité. Alléluia. Où leur force descend, leur sacré descend. Et quand ils sortent de là, ils sont possédés par cet esprit. Frère, le Dieu du ciel descend chaque mercredi. D'être dans une localité. Dieu a un endroit. Alléluia. Tu sais que ce soir, quand je fais là, le Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, sera là. Là où le président fait ses réunions, n'importe qui n'entre pas. Alléluia. N'importe qui n'entre pas dans la réunion du président.
Alléluia. J'ai été un bon moyen. Initié dans toutes ces choses. Et quand vous vous entrez dans ces milieux-là, ressentez aussi sa présence. La présence de ce démon-là. Quand vous mettez à chanter ces chansons, vous sentez l'atmosphère. Un fort couronne. Vous avez le oui. Celui qu'on a invoqué, il est là. Maintenant, Dieu dans la présence. Seigneur de Seigneur. On chante. On chante. On manipule ton téléphone. Alléluia. Ignorant. Oh, frère, c'est ça. On est victime. Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qu'on vient faire ici. Alléluia. Cette maison, c'est une porte qui te met dans une dimension. Toutes les dimensions. Alléluia. On ne doit pas s'arrêter de cette maison. Le culte qui est en train de se passer maintenant, c'est pas dans deux dimensions. Il y a ceux qui me doutent sur la terre, dans une dimension terrestre. C'est le frère David qui est en train de faire le boulot. Et il y a ceux qui me doutent dans la dimension céleste, qui sont en train d'écouter Dieu parler de leur cœur, dans la divinité. Alors de quel côté toi tu es? De quel côté? Nous parlons toujours du sacré. Alléluia. Les gens parlaient tellement. Ceci sacré. L'homme sacré. C'est la piraterie. Alléluia. Le seul qui détient les sacrés, c'est toi et moi. C'est toi et moi, ma soeur. Tu es le sacré. Même si tu n'es pas conscient, chaque jour, tout ce qu'il veut, il prend conscience et il entre. Remarquez Marie. Marie a rencontré l'ange a parlé. Il y a aussi longtemps que Marie n'avait pas dit ah. Aussi longtemps que Marie n'avait pas dit que cela ne soit fait selon ta parole. Alléluia. J'ai senti l'onction. C'est bien. Dieu était là. C'est bien. Tombé par terre. C'est bien. Car tu fais après. Tout ce que tu as senti, c'est que tu dis qu'il frappe à ton cœur. Je suis là. Je vais entrer. Je vais tabernacle en toi. Je vais te libérer du joug de la famille. Je vais te libérer des liens de la famille. Accepte et tout va changer. Chaque culte, il y a la possibilité de recevoir le Seigneur. Mais pourquoi on ne le reçoit pas? Alléluia. Nous allons lire le frère maintenant. Pourquoi on ne reçoit pas? Alléluia. Il y a le sacré ici. Le Dieu de Branham est ici. Mais on a du mal à le recevoir. Pourquoi? Branham dit dans la brochure, Dieu faisant sa promesse. Dieu faisant sa promesse. Nous allons commencer par la 41. Dieu faisant sa promesse. Prêché le 9 décembre 1956. Nous commençons par la 41. C'est le plus grand événement que ce monde n'ait jamais vu et ne verra jamais. Jusqu'à ce que Christ et l'Église soient unis ensemble. Encore une fois de plus. C'est alors que Dieu et l'homme sont devenus un. Le ciel et la terre se sont embrassés. Se sont donnés un baiser. Et la question du péché a été plus touchée. Le diable te grimace. On te toujours des erreurs. Et toi tu es l'artiste.
Le problème du péché a été réglé pour toujours. Alléluia. C'est lorsque la colombe et l'agneau se sont unis. L'un des plus grands, c'est à ce moment-là que la plus grande réconciliation jamais connue a été faite. Lorsque Dieu et Christ se sont unis pour être un. Mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes les agneaux de Dieu. Il nous a comparés à ses brebis. Le seul animal qui peut marcher avec la colombe, c'est l'agneau. Nous sommes les agneaux de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous continuons la lecture. Mais dès que cette colombe a pris son enfant et s'est posé sur l'agneau, cet agneau a-t-il produit comme un loup? D'après vous, que serait-il passé? La colombe aurait pris son enfant. Elle ne pouvait pas rester là. Certainement pas. Elle ne pouvait pas rester avec ce grognement de toutes ses affaires. Et vous posez des questions sur ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Il vous faut changer de nature. Alléluia. L'on n'arrive pas à le recevoir parce qu'on ne veut pas changer. Alléluia. Et vous voulez changer de nature. Vous êtes devenu un loup. Ou un bouc plutôt qu'un agneau. Alléluia. Tokomi baye mboazamba. Toba taba. La bouteille de Dieu ça va pas capter. Quel est le comportement du loup? Quel est le comportement du bouc? Le Zabanam va nous le dire. Alléluia. Et voilà le problème. Dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, les gens grognent, enflés d'orgueil. Le comportement des loups. Alléluia. Enflés d'orgueil. Et ils sont assez colériques pour affronter une circulaire. Et ensuite, on se demande, c'est qu'est arrivé au Saint-Esprit. Il y a la médisance. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Toujours lui. Et tu te poses la question, pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne reste pas là. Ça, c'est la nature du loup. C'est ta soeur. S'il a fait quelque chose qui t'a fait mal, peut-être qu'il n'est pas conscient de ça. Alléluia. Tu dis qu'il t'a fait du mal, mais peut-être qu'il n'est pas conscient. Viens le voir. Mais je préfère aller raconter. Et tu te poses la question, pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta maladie ne te quitte jamais? Mais c'est la nature du loup. Alléluia. Avant de continuer, dit la médisance, les luttes. Que sais-je encore? Le sein de l'église chrétienne. On se demande où est allé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeurera pas sur de telles choses. C'est vrai. C'est impossible. Si cet agneau avait poussé de grognement,
rend compte. Le monde nous observe. Ils arrivent à nous poser même des questions. Ça fait mal. Alléluia. Frère Wang de l'église. Ça peut lui poser la question, ça de la Wang. Oh, on lui pose les compagnies. Pourquoi tu veux connaître? Parce qu'il fait le seul Dieu vivant. Depuis quand? Le monde connaît la nature du Dieu vivant. Donc tu es obligé au Wangana pour accomplir ton péché. Parce que le Dieu vivant. Alléluia. Oh frère. Honte à nous. Nos soeurs ont des difficultés. Parce que c'est les loups qui sont après eux. Ils passent dans la paix. Ils passent dans le train. C'est elle qui doit fuir. Mais vous et moi, c'est nous qui allons chercher. C'est nous qui sommes devenus des chasseurs. Et regarde. Pitié. Tout ça là, c'est quoi? Le manque du Saint-Esprit. Le manque du Sacré. Et quand il y a un problème, c'est à te plier pour pasteur ce frère, cherche d'abord une relation avec Dieu. Je vous dis sincèrement, quand tu as une relation avec Dieu, tu auras peur du péché. Pourquoi? Parce que tu es conscient que si je fais ça, je vais briser cette relation avec Dieu. Alléluia. Comme ces hommes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de marcher avec. Alléluia. Parce qu'elle est bagarre. Et nous aussi, on est devant le péché, obligé de le juger. Parce qu'on sait, on peut métaboler, Satan a quoi. Alléluia. Frère, de la manière qu'on le défie, on chasse les démons. Après un jour, je vais tomber. Le diable ne va pas me buter. À l'instant que tu es là, il s'occupe d'abord de ton enfant. Le diable attaque là où ça fait plus mal. Il sait que là, ton cœur se trouve là. Il frappe. C'est toi. Alléluia. Il y a d'autres morts comme ça. On doit être conscient. Quand la famille veut le romantique, c'est moi, le sorcier. Alléluia. Mon frère, même les occultismes le sont. Il y a ceux qui ont eu des interdictions. Ils sont obligés de veiller dans les boîtes de nuit. Le jour il dort, la nuit il est dans les boîtes de nuit. Parce que tout là, il va mourir. Alléluia. Mais il n'y a que les chrétiens qui prennent à la légèreté les instructions de Dieu. C'est que les chrétiens qui ne tiennent pas compte du Sacré. Ces hommes le savent. Ils faillent sur les interdits. Quand il dit la chambre là, on n'entend pas. Il faille de personne d'autre. Le Lord dit la femme ne touche pas. Aide-moi Seigneur. Tu regardes moi. Aide-moi qui m'a dévoué. Alléluia. Oh, ça va bien comme frère éternel. Non, Dieu a appelé tout le monde. Et Rabbi qui payons. Je vous dis la vérité. Quand j'ai rencontré Dieu, c'était pas un appel au prédicateur. C'était pas un appel pour que j'aille prêcher. Non. Je ne savais même pas que j'allais prêcher. J'avais des expériences avec le Seigneur Jésus. J'ai prié pour un fou. Je n'étais pas prédicateur.
lui parler de la situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent. Certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. Alléluia. Le seul moyen pour recevoir des choses, c'est que quelqu'un, pas un prédicateur, alléluia, mais que quelqu'un rencontre Dieu face à face. Alléluia. Il dit, c'est le seul moyen de recevoir des choses. Recevoir des choses. Et à partir de ce moment-là, Moïse ne lâche. Moïse, celui qui était en fuite, avait été changé. Et dès ce moment, il est devenu serviteur du Seigneur. C'est toujours comme ça que ça s'opère. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent. Rencontre Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la chair. Non, monsieur, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas être un prédicateur. Rencontrer Dieu, c'est la vie de tout être humain. Alléluia. C'est la nature de tout être humain. C'est ce qui est réservé pour tous ceux qui sont censés suivre ce message. Quand le Seigneur Jésus, tout ce que le Seigneur Jésus a rencontré, leur histoire a changé. Alléluia. Il n'y a eu personne que Dieu a rencontré qui est resté le même. Personne. Toute personne qui a rencontré Dieu. Alléluia. Son histoire a changé. Quand la femme a décidé, je vais toucher seulement le monde. Son histoire avait changé. Quand la femme est prostituée, l'a reconnue dans la maison de Simon le Pharisien. Alléluia. Il s'est dit non. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire qui va attirer le regard de Jésus ce soir? Je t'apprends déjà qu'il est ici. C'est au bon endroit. Ah oui, oui.
place. Quand tu as le sacré, il va alléluia. Et il dit, obéis pas les trop. Qu'est-ce que je dois faire? Restaurer le cœur des garçons. C'est ce que tu dois faire ce soir. Repars dans le travail. Reconnais ton tort. Reconnais ton erreur. Dis Jésus, pardonne-moi. Je reviens à toi. Je vais sortir d'ici avec le savoir. Aider à restaurer le cœur. Il a posé l'animal. Il a mis le bois. Mettez-le. On a besoin du feu. C'est la mode. Dieu dit au prélat, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Surtout sur une personne qui est en œuvre avec lui. Alléluia. Tous les obstacles que l'on va mettre pour t'arrêter ne marchera pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse David. Je vous prie de vous tenir debout pour la prière. Méditons sur cette parole qui vient d'être prêchée. En nous rendant compte que le sacré est en nous. Et chaque homme et chaque femme qui rencontre Dieu ont toujours vu leur vie être changée. Ainsi, je vous prie ce soir de demander la grâce de rencontrer Dieu. Tu peux
Éternel Dieu de gloire, Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce et te disons merci. Pour cette parole que tu nous as accordée ce soir, de nous parler comme toi seul tu peux le faire. Seigneur, ceci est vrai. Si nous, tes enfants, nous pouvons vivre la parole comme les occultistes qui ont peur de mourir, quand on leur donne des interdictions, ils sont obligés d'obéir parce qu'ils ont peur de la mort, qui n'est qu'une mort physique. Mais tu nous as donné ta parole pour nous empêcher de mourir, pas d'une mort physique, Seigneur, car la première mort, c'est le même par la mort, et la véritable mort, c'est la seconde mort. Tu as envoyé ton message comme avec des préceptes, avec des lois, pour que nous puissions obéir à cela et vivre, Seigneur. Tu nous as pas demandé de ne pas dormir la nuit. Tu nous as pas demandé, Père, de ne pas couper nos cheveux. Tu nous as pas demandé, Seigneur, de faire des relations avec nos mamans, comme le monde le demande. Et tu nous as demandé de vivre de ta parole. Tu nous as demandé de te chercher, toi, Jésus, parce que tu as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, ton amour envers nous nous a cherché quand on était dans le monde. Père, tu nous as appelés quand on n'était pas appelable. Tu nous as choisis quand on n'était pas choisissable. Mais tu nous as seulement dit vivez la parole et vous allez vivre. Même Père, le diable vous montre la pression. Le diable multiplie. Il amène la compréhension, les réflexions humaines. Père, tout ce qui n'est pas la parole, aussi beau que cela peut être, ne peut pas produire la vie. Ainsi, au nom de Jésus, je demande, Père, que toi, le sacré, puisse prendre part dans nos vies, puisse prendre part dans nos corps, parce que tu es le Dieu véritable vivant. Père, si tu nous as pas aimés, tu nous aurais pas amenés ici. Tu nous aurais pas dit ce que tu nous as dit. Père, nous pouvons nous réveiller à 4 heures. Si on a un rendez-vous avec un homme politique, nous pouvons nous préparer toute la journée. Même comment parler, comment s'habiller pour rencontrer des hommes de ce monde. Mais Père, l'homme peut nous donner l'argent, peut nous donner un travail, peut nous donner une voiture. Mais Seigneur, tu ne peux pas sauver notre âme. Tu ne peux pas nous délivrer des soucis de Satan. Et il n'y a que toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'invincible, Jésus-Christ, tu peux changer la vie d'une prostituée et faire de lui un seul. Il n'y a que toi, et demander un soir, et faire de lui un passage. Il n'y a que toi, et prendre un bâtiment, faire de lui un prédicateur. Seigneur,
route est longue. Il a besoin de ton soutien. Si elle par la main, Seigneur, tu ne faillisses point. Et sur sa famille, son épouse et sa femme. Dans cette prière, je remets ton serviteur, notre pasteur, on les saints venant. Tu connais nos prières en son intention. Qu'il soit protégé comme la prunelle de tes yeux. Que ses ennemis deviennent tes ennemis. Sois Dieu pour lui, Père. Veille sur lui, sa famille, son épouse et ses enfants. Ainsi que cette prière soit la même pour chaque homme et chaque femme de cette église. Alors que nous voulons rentrer avec nous. Si tel est ton désir, amène-nous ici demain matin. Pour notre règne, nous allons te dire merci. Dans le précieux et parfait nom de Jésus. Amen.